L'actualité de ce jour sera marquée par la sensibilisation du programme national de la lutte contre le tabagisme, l'alcool et les autres addictions dans les rues d'Abidjan, une tournée qui s'est déroulée le soir de la Saint-Sylvestre. Le passage de 2024 à 2025 a été célébré dans un complexe hôtelier à Bengourou, histoire de marquer 2025 sous le sceau de l'innovation et de la qualité. Le crédit d'enlèvement est passé de 25 à 50 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire dès ce 1er janvier 2025. Une mauvaise nouvelle pour les transitaires. Nous vous donnerons les détails dans ce journal. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur nos antennes en cette nouvelle année. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Le passage de 2024 à 2025 s'est voulu sans fumée dans les endroits publics selon la volonté du PNLTA. Une unité de la sécurité sanitaire a sillonné les communes d'Abidjan afin de sensibiliser les noceurs. Retour en images sur un réveillon de la Saint-Sylvestre sans tabac ni chicha. La semaine dernière, nous étions dans les gares routières pour sensibiliser contre l'alcool au volant. Et aujourd'hui, nous sommes dans les maquis, dans les lieux publics, pour faire le contrôle du décret portant interdiction de fumer dans les espaces publics. Il ressort qu'aujourd'hui, nous avons sillonné 3 ou 4 quartiers de Yopougon. Ensuite, nous sommes arrivés à Cocody. Il ressort que dans l'ensemble, le décret est appliqué, mais il y a un phénomène nouveau qui est apparu, qui est la chicha. Et donc nous avons eu à saisir une centaine de chichas et à donner des convocations. Parce que la chicha est un produit du tabac. En tant que tel, son usage est interdit dans les espaces publics. Ce sont des visites vraiment qui sont par moments difficiles parce que nous subissons des agressions par moments, comme ce soir par exemple, donc dans l'un des espaces de la commune de Cocody. Voilà, donc ce que le PNETA prévoit de faire, donc le ministère de la Santé bien sûr à travers le PNETA, donc nous prévoyons donc de renforcer cette équipe-là, surtout par les agents donc, de la police nationale. Le passage de 2024 à 2025 a été célébré également du côté des résidences hôtels Les Cocotiers d'Abengourou. L'administration de cette infrastructure hôtelière a convié son aimable clientèle et ses partenaires à un dîner-spectacle qui a vu la prestation de certains artistes de renom avec pour objectif de marquer 2025 sous le sceau de l'innovation et de la qualité. On voit tout cela avec Anissé Kouadio. La grande nuit de la Saint-Sylvestre a été également célébrée dans ce cadre somptueux des résidences hôtels Les Cocotiers d'Abengro. Le promoteur Yaro Francis a permis aux différentes familles et aux populations de se retrouver avec des artistes de renom. Un réveillon de la Saint-Sylvestre au sein de l'hôtel complexe cocotier d'Abengourou pour permettre d'égayer la population, permettre à la population d'Abengourou de profiter d'un cadre magnifique pour les festivités de fin d'année. Autour de sa piscine et de sa salle de spectacle, les artistes Dokano alias Manancampes, Amani Johnny du pays Baoulé et l'artiste chantre de l'éternel Boniface ont permis aux invités de passer des instants de joie pour entrer en 2025 avec toutes les grâces. Je suis sauvé, je suis sauvé. Le complexe cocotier, ça a été un moment de joie, un moment de famille, un moment de fraternité. Voilà pourquoi je n'ai pas refusé, j'ai accepté tout de suite de venir vivre ce temps de nouvelle année avec eux. Tous les invités des résidences hôtels Les Cocotiers d'Abengro ont célébré ce moment dans une ambiance indescriptible. Et pour cette année, la direction de l'hôtel entend encore innover pour le plus grand bonheur de sa clientèle. Notre objectif, c'est de satisfaire le client tout en restant professionnel. L'hôtel Les Cocotiers ne fait pas dans la dentelle. Nous avons le cadre adéquat qu'il faut
et bien entendu le personnel également formé. Les résidences hôtels Les Cocotiers d'Abengro, situées au quartier Adaou sur la route d'Abidjan, comptent une piscine, des salles de sport pour maintenir la forme, 2 grandes salles de conférence pour tous les séminaires et autres ateliers ou tout autre type d'événement, des chambres spacieuses avec toutes les commodités, un supermarché et bien d'autres espaces encadrés par une équipe de professionnels au service des populations de l'Indéné-Gouablanc et de la Côte d'Ivoire. Les enfants des producteurs des sections Zélébli et Touambli, département de Bloloquin, n'oublieront pas de sitôt les journées du 28 et 29 décembre 2024 et pour cause, la société coopérative Boribana a offert des moments magiques aux tout petits. À cette occasion, les enfants des producteurs sont répartis, les bras chargés de cadeaux. Théodore Kanga pour plus de précisions. La société coopérative Boribana Copsea de Bloloquin a organisé un arbre de Noël au profit des enfants dans ces sections de Zélébli et Touambli. En plus de ces cadeaux distribués aux tout-petits, les responsables ont saisi l'occasion pour sensibiliser les parents sur le travail des enfants dans la cacaoculture. La joie est immense pour nous ce soir parce qu'on a organisé la Noël des enfants. Avec les producteurs de la coopérative. L'objectif aujourd'hui, c'était de véritablement rendre les enfants joyeux en cette fin d'année, rendre les enfants de nos producteurs joyeux. Ça a été aussi l'occasion pour nous de sensibiliser les parents sur le travail des enfants, sensibiliser les parents sur aussi l'agroforesterie et puis sensibiliser aussi les parents sur tout ce qui est en lien avec les bonnes pratiques agricoles. À cette occasion, le PCA et son équipe ont donné le sourire aux enfants des membres de la coopérative. Ce sont environ 200 enfants de chaque section qui sont repartis heureux. Je suis content parce que la coopérative Boribana est venue pour nous rendre les cadeaux. Des balles, des poupées et bien d'autres jouets ont été distribués aux enfants. Célébrer les tout-petits et s'aimer l'esprit d'amour et sensibiliser les parents sur le travail des enfants dans les plantations, tel est l'objectif visé par la coopérative Boribana Copsea. Et je vous l'annonçais, le crédit d'enlèvement est passé de 25 à 50 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire à partir de ce 1er janvier 2025. Une mauvaise nouvelle pour les commissionnaires en douane, communément appelés les transitaires. Le syndicat autonome des transitaires de Côte d'Ivoire, SYNATSI, au cours d'une déclaration, a lancé un cri de cœur aux autorités, notamment à la Direction générale des douanes, pour une révision de cette décision qui pourrait causer la fermeture des PME du secteur. Walter Kofi. Ce matin, nous sommes venus pour porter à la connaissance du monde et la question qui nous préoccupe, qui concerne les garanties financières de l'exercice de la profession de commissionnaire agréé en douane. Il s'agit du crédit d'enlèvement et de la caution de l'exercice de la profession. À ce jour, ces deux montants étaient au plancher de 25 millions de francs CFA pour le crédit d'enlèvement et de 30 millions pour la caution de l'exercice de la profession. Et donc, c'était un montant de 55 millions qu'il fallait garantir pour exercer ce métier. Et grande fut notre surprise et qu'en ce dernier trimestre de l'année 2024, on nous informe de ce que ces garanties vont connaître un rehaussement ou, de façon matérialisée, le crédit d'enlèvement va passer du plancher de 25 millions à 50 millions. Les personnes morales, les entreprises de transit qui avaient déjà budgétisé leur fonctionnement de l'an 2025 pour le crédit à hauteur de 25 millions, malheureusement, à partir du 1er janvier, si les choses se passent ainsi, ne pourront pas fonctionner. Et donc, elles fermeront. Et quand, vous le savez bien, quand une entreprise ferme, c'est des emplois qui s'éteignent. Il y a deux formules. Soit les autorités nous entendent et on rapporte cette circulaire, soit on ferme l'oreille et malheureusement, des entreprises vont fermer et des employés vont se retrouver dans la rue.
Environ 400 techniciens et ingénieurs issus des différentes écoles de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny ont officiellement reçu leur diplôme de fin de formation récemment en présence de plusieurs personnalités. Pour l'année académique 2023, 750 diplômés ont été enregistrés, dont 400 se sont mobilisés pour la cérémonie de vendredi. Ils proviennent de l'École supérieure des mines et géologie, de l'École supérieure d'agronomie, de l'École supérieure des travaux publics et de l'École supérieure d'industrie. Déjà, c'est un soulagement pour nous-mêmes, un soulagement pour nos parents à qui d'abord on dédie tous nos diplômes parce que ce sont ces personnes-là qui, tapissées dans l'ombre, ont pris de leur savoir-faire et de leur savoir-être pour nous éduquer tout premièrement et ensuite également qui ont accepté aussi de freiner leurs rêves à un certain moment pour que nous puissions accomplir les nôtres aujourd'hui. Directeur général de l'INPHB, Moussa Abdulkader Diaby, a souligné l'importance de cette cérémonie. Bien, c'est 28 ans de retard, puisque avant 1996, les étudiants recevaient déjà leur diplôme. Et puis, avec la mise en place, la création de l'INPHB et la fusion des différents établissements, il y avait des petits points à régler au niveau des textes qui régissent l'Institut. Et puis ensuite, les décrets de modification en fait, des statuts de l'INPHB permettent aujourd'hui justement de rendre possible la délivrance officielle des diplômes en fait. Et donc, c'est ce que nous avons amorcé cette année. Il s'agit donc d'une étape importante du parcours de l'étudiant, puisque le parcours de l'étudiant à l'INP démarre depuis son entrée, donc sa candidature à l'Institut. L'INPHB, avec ses 23 nationalités d'étudiants, est un véritable creuset de formation pour les étudiants, les diplômés, les ingénieurs et les cadres qui contribuent activement à la construction de la Côte d'Ivoire, mais également au développement des pays de la sous-région. Et pour terminer ce journal, le campement de Kachofa, dans la commune de Mbengue, vient de recevoir une pompe à motricité humaine, un don de Soro Mamadou, président du mouvement Agir Ensemble, qui avait promis une pompe de 7 millions aux vainqueurs de la 4e édition du tournoi intercampement. Sur les 84 équipes, le campement de Kachofa a remporté la coupe. Le donateur vient de soulager ses habitants en tenant sa promesse. Ouattara Daouda. C'est une promesse qui vient de se tenir à Kachofa par Soron Golonyere Mamadou, cadre de Mbengue, président du mouvement Agir Ensemble, qui a offert une pompe à motricité humaine aux vainqueurs de la 4e édition du tournoi intercampement qui avait réuni 54 équipes issues des villages de la sous-préfecture du département de Mbengue le 28 septembre dernier, afin de fraterniser, consolider les liens de paix et de vivre ensemble, mais surtout célébrer le développement. Face à l'équipe Badeno, Kachofa remporta la coupe de la 4e édition et repart avec une pompe à motricité humaine d'une valeur de 7 millions de francs CFA, chose qui change positivement la vie des populations qui parcouraient plusieurs kilomètres à la recherche de l'eau. Aller pisser l'eau là, jusqu'au Badama là, c'est 8 km. En ville là-bas là, c'est 7 km. Donc cette pompe là, Tamaka en a trop content là, on le remercie le maire de Mamnirénye Mamadou. Dieu n'a qu'à faire, qu'est-ce que lui-même ne pense pas, il va arriver là-bas là. Dieu n'a qu'à le prendre pour le soulever. Saison que nous traversons, qui est la saison sèche, la question de l'eau potable devient cruciale. Les mamans sont obligées souvent d'aller dans les marigots pour s'approvisionner. Et nous avions promis donc de donner une pompe pour les soulager, pour leur permettre d'avoir de l'eau potable à portée. Et le Seigneur aidant, c'est cette promesse qui a été tenue aujourd'hui. Le donateur a inauguré cette infrastructure de taille dans ce campement avant de mettre le Cap 6 Sandrigué où s'est tenue l'édition 2024. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.